bienvenue Bonjour. dans les rendez-vous de l'innovation, donc une émission qui met en valeur les entreprises du territoire. Donc j'ai le plaisir de te connaître depuis très longtemps puisque tu es à l'origine, donc le groupe dont tu vas nous parler, que tu représentes, a été un des précurseurs à venir s'implanter à Angers dans le cadre de la dimension French Tech IoT. Je voudrais d'abord te laisser te présenter un peu ton entreprise et le développement que vous faites partir sur le territoire angevin au travers donc, des différents produits du groupe Face que tu représentes ici. Oui, bonjour. Effectivement, donc moi je me présente, Gérald Cuissien. Donc moi je suis le directeur de Face France. Donc, Face France, c'est la succursale du groupe Face. Alors c'est un groupe japonais, c'est un groupe international qui existe depuis 25 ans maintenant, qui est très connu au départ parce que nous sommes les premiers à avoir standardisé les sonneries de portable à l'époque où on n'avait pas encore les smartphones. Et juste ensuite, on s'est diversifié, on est devenu un vrai spécialiste du digital et de la musique. D'ailleurs, il y a une société qui s'appelle Nippon Columbia, qui est une maison de disques qui appartient au groupe. Et on s'est implanté en France il y a quelque temps. Et qu'est-ce qu'on fait en France? On développe une activité vraiment dans le domaine de la musique, ou surtout une application spécifique qui s'appelle Pharao Pro, qui a pour but de apporter la musique sur les lieux publics, c'est-à-dire apporter un contenu sonore, apporter une application pratique, simple, qui permet de diffuser de la musique, des annonces et différentes choses sur des lieux publics. Ça peut être un restaurant, une maison de retraite, un centre commercial, voilà. D'accord, donc une musique, un environnement un peu personnalisé en fonction des messages à diffuser, en fonction de l'ambiance que l'on souhaite obtenir. Ce sont en clair des playlists qui sont créées, composées à partir d'une bibliothèque impressionnante que vous avez de fait, que vous soyez au travers du groupe une maison de disques, donc maison de production pardon plutôt. Cette évolution, cette musique, comment elle s'insère dans le monde, dans l'innovation, dans la technologie? Vous êtes aussi, au travers du groupe, dans des démarches sur des produits un peu innovants en matière de musique. Est-ce que tu peux m'en parler un peu plus? Alors, tout à fait. Alors, la base, c'est vraiment qu'on essayait de proposer un contenu de qualité au niveau des playlists. Donc, c'est vraiment des artistes chez nous qui ont travaillé pour former des playlists très qualitatives, qui s'adaptent à chaque lieu pour apporter la bonne musique au bon endroit. Donc actuellement, il y a plus de 190 playlists construites par ces artistes. Et le point très intéressant, innovant, c'est qu'on allie cette qualité musicale et toutes ces playlists avec une application simple à utiliser pour la maison de retraite, pour le commerce ou pour l'entreprise qui a besoin d'apporter un contenu sonore. Voilà. Et on essaie de se développer surtout sur 3 axes, donc ce qu'on appelle le retail et aussi la restauration, le secteur de la santé et le secteur public. Alors le secteur de la santé, quelle est la démarche qu'entreprend le groupe? Alors, ouais, tout a commencé au Japon, où vraiment il y a eu toute une collaboration avec des médecins qui travaillent dans la musicothérapie, des musicothérapeutes. On a fait la même chose dans la région, donc on a commencé par un test à l'EHPAD César Geoffroy à Angers. D'accord. Et on a pu travailler ensuite avec d'autres groupes qui s'occupent de résidences, d'accueil de personnes âgées, d'EHPAD. Et notre solution sert à ce moment-là de support à la musicothérapie. Mais pas uniquement, ça peut aussi apporter la musique d'ambiance au sein des EHPAD. Donc notre solution est utilisée à 2 niveaux. L'un, c'est apporter une ambiance sympathique, conviviale, autant pour les résidents, le personnel soignant, les visiteurs, ça c'est une chose. Et la seconde chose, c'est que le musicothérapeute peut également nous envoyer ses playlists, nous les intégrons à la solution, et ils peuvent ainsi être réutilisés, même si le musicothérapeute n'est pas là, à d'autres moments. C'est vraiment ça qu'on veut développer et populariser au sein des différents D'accord, donc on voit que la musique est au cœur, le numérique, l'association de la musique avec le numérique. Et alors, globalement, quelles sont encore les voies exploratoires pour un groupe comme le vôtre? Alors, on continue à se développer dans différents secteurs. Là, le prochain gros développement en interne, on a vraiment envie et vocation de
renouveler, révolutionner l'expérience in-store. Ce qu'on appelle l'expérience in-store, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on fait son shopping, c'est plus aussi intéressant qu'avant. Donc on veut utiliser la musique pour proposer quelque chose qu'on appelle l'in-storetainment, donc vraiment apporter quelque chose d'innovant et de nouveau pour faire venir les gens au magasin. Et ça, c'est ce qui va arriver dans les prochains mois au sein de notre entreprise. D'accord. On le voit, c'est très important puisqu'on voit qu'il y a beaucoup de grands groupes, notamment aujourd'hui, les chaînes de distribution, ce qu'on appelle les supermarchés sont en crise profonde. On voit qu'ils ont des soucis et ils ont de plus en plus de mal à faire venir des personnes. Donc on est plus dans la notion d'expérience. Eh bien écoute, merci beaucoup et puis à bientôt pour reparler encore d'innovation sur le territoire.